Le grand débat de la Provence était aujourd'hui au Vieux-Port à la rencontre des Marseillais. La deuxième édition du salon Piscine et Jardin a bien ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Chano à Marseille. Et enfin, après Van Gogh, les carrières de lumière des Baux-de-Provence mettent Dali à l'honneur du 6 mars au 3 janvier. La Provence était ce matin sur le Vieux-Port de Marseille pour une nouvelle étape du Grand Barnum. 6 experts se sont relayés toute la matinée sur les thématiques de la culture, la sécurité ou encore la mobilité. L'occasion pour les Marseillais de prendre part au débat pour les municipales et de discuter des problématiques de leur ville. Il y a beaucoup de choses à changer, notamment au niveau de la concertation avec les habitants. C'est quelque chose qui... on en parle beaucoup, mais on ne fait pas. Alors vraiment, il faut concerter les gens. Là, je suis venu pour intervenir sur des problèmes de transport dans le 7e arrondissement. Ce que j'aimerais changer ici, déjà on a beaucoup de changements dans le centre-ville puisqu'on a des îlots piétons, on a pas mal de renouveau dans Marseille. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une ville normale, c'est-à-dire une ville avec de la propreté, de la sécurité, de l'animation, voilà, pas mal de choses dans ce cœur historique qui aujourd'hui ne demande qu'à renaître. Marseille reste une ville extrêmement sale. La double peine, c'est que les agents municipaux font leur travail, d'autres le font de manière trop aléatoire. Et en plus de cela, il y a une forme d'incivilité chez certains Marseillais qui provoquent ces problèmes de saleté quotidien, malheureusement. Je pense que c'est une très belle ville qui mériterait d'être mise un peu plus en valeur, mais en associant l'intergénérationnel et les différentes structures, c'est-à-dire que ne pas faire de quartiers de riches et de quartiers de pauvres dans les banlieues. Marseille, c'est la ville où je suis née quand même. Hein. C'est la ville qui compte pour moi. C'est la ville chère à mon cœur. Après, ce que je voudrais changer pour Marseille, à peu près tout, sauf les Marseillais. Voilà. Qu'on garde les Marseillais, mais qu'on change la gestion de la ville de Marseille. La deuxième édition, salon, piscine et jardin, ainsi que Ma Maison, Mes Envies, a bien ouvert ses portes aujourd'hui à Marseille en raison d'une forte augmentation du nombre de cas de coronavirus en France. Plusieurs événements ont été annulés. Seuls les rassemblements de 5000 personnes en milieu confiné sont interdits d'après le ministre de la Santé. On vit au jour le jour, si ce n'est que aujourd'hui notre événement correspond exactement aux attentes du gouvernement dans ce domaine-là. Donc qu'on a un système de comptage tout simplement qui nous permet de vérifier en temps réel le nombre de personnes qu'il y a sur le salon. On n'a jamais plus de 5000 personnes sur le salon, donc il n'y a aucun risque et il sera ouvert. Les organisateurs de l'événement ont même prévu le coup dans le cas où le salon accueillerait plus de 5000 personnes en même temps, de quoi rassurer les futurs visiteurs. Si jamais ça devait arriver, on ferait patienter les gens, mais ce n'est pas le cas, c'est pas ce qui s'est passé l'an dernier sur le salon. Donc on sait exactement ce qui s'y passe et on sait qu'il n'y a jamais 5000 personnes en temps réel. Donc les gens n'ont pas à avoir peur, bien au contraire, qui viennent prendre de l'information, qui viennent oublier justement ce contexte un petit peu compliqué de l'actualité, qui viennent prendre du bon temps, des conseils. Le matin, l'entrée et le parking sont gratuits. Le salon est ouvert du 5 au 8 mars au Parc Chano. De nombreux invités et professionnels sont présents afin d'échanger avec les visiteurs sur leurs différents projets. Après le succès de l'exposition Van Gogh et ses 760 000 visiteurs, les carrières de lumière au Baux-de-Provence offrent une toute nouvelle exposition numérique et immersive sur les 60 années de création de Salvador Dali. 30 ans après la mort de l'artiste espagnol, ses œuvres renaissent dans plus de 7000 m² de surface. Les 120 vidéoprojecteurs révèlent des paysages surréalistes et métaphysiques. Dali disait aux visiteurs « Entrez dans mon cerveau ». Alors, on essaye d'attraper un univers. Je crois qu'il serait ravi de cet espace, de la liaison avec Cocteau. Il y a beaucoup d'œuvres de Dali parce qu'il voulait parler de tout son parcours. Il y a de ses premiers paysages de Portligat jusqu'à ses dernières œuvres. Et après plus d'1 an de travail, les créateurs de l'exposition ont sélectionné plus de la moitié des œuvres de Dali. C'est un long travail, oui. D'abord, il faut connaître l'œuvre de l'artiste, entrer dans son monde et créer
c'est que Isseka Dali, il a donné à nous. C'est pas vrai qu'il était fou, parce que lui aussi, il disait qu'il avait la masque de Dali. Une nouvelle exposition où l'on découvre Salvador Dali sous de multiples facettes, peinture, photos, sculptures, vidéos. Salvador Dali illumine désormais les carrières de lumière jusqu'au 3 janvier 2021. Après la pluie, le beau temps, mais seulement le matin. Demain, vendredi 6 mars, au lever du jour, quelques éclaircies seront au rendez-vous. Un Mistral modéré soufflera également. L'après-midi, c'est le retour des nuages et avec eux des averses par endroits. Le vent se renforce. Côté température, le matin, elles sont fraîches. Comptez 0 à Digne, 2 à Avignon et 7 à Marseille et Toulon. L'après-midi, il fera 13 à Arles, 14 à Toulon et Ajaccio. Et la maximale sera pour Bastia, où il fera 17 degrés. Et en ce vendredi 6 mars, nous fêtons les Colettes.